Je suis Louisa Catherine Adams, épouse de John Quincy Adams, le 6e président des États-Unis. Mon histoire débute loin des terres américaines, à Londres, où je suis née en 1775 dans une famille anglaise et américaine. Ce métissage culturel a façonné ma vie et mon rôle en tant que première dame, car j'ai toujours évolué entre deux mondes, un pied dans l'Europe aristocratique et l'autre dans la démocratie émergente des États-Unis. En 1825, lorsque mon mari accède à la présidence, je deviens la première dame née en dehors des États-Unis. Cela fait naître en moi un mélange d'appréhension et de responsabilité. Les attentes envers une femme dans mon rôle sont élevées, représenter la grâce, l'intellect et l'hospitalité. Pourtant, ma santé fragile et mon esprit tourmenté me rappellent sans cesse mes limites. J'ai passé ces années à tenter de concilier mon rôle public avec mes propres aspirations et doutes. Une vie d'adaptation et de sacrifice. Mon mariage avec John Quincy Adams, célébré en 1797, fut un défi dès le départ. Loin d'être une union romantique de contes de fées, notre relation a été marquée par les ambitions politiques de mon mari et les pressions d'une vie publique exigeante. En 1801, après avoir vécu en Europe pendant plusieurs années, je découvre l'Amérique, une terre nouvelle pour moi, avec ses valeurs, ses coutumes et ses attentes envers les femmes. Je dois m'adapter rapidement. Les années au service de mon mari m'ont appris la diplomatie. Pendant son poste d'ambassadeur en Russie, de 1809 à 1814, j'ai navigué les cercles aristocratiques avec habileté, organisant des réceptions somptueuses et construisant des alliances. Ce fut là que je compris que mon rôle ne se limitait pas à être une épouse, j'étais aussi une partenaire politique. La Maison-Blanche, un lieu de tension et de devoir. En tant que première dame, la Maison-Blanche était un lieu de devoir, mais aussi de solitude. Mes talents musicaux et linguistiques faisaient de moi une hôtesse élégante, mais les critiques ne manquaient pas, notamment sur mon origine étrangère. Certains m'accusaient de ne pas être assez américaine. Je me réfugiais alors dans l'écriture. Mon journal intime, mon autobiographie et mes nombreuses lettres sont devenus mes compagnons fidèles. À travers ces pages, je libérais mes pensées sur la politique, les relations humaines et ma quête personnelle de sens. Mon mariage, bien que souvent froid, m'a aussi donné la force de résister à l'adversité. Mon mari et moi partagions une passion commune pour les grands idéaux. Je l'ai soutenu dans sa lutte pour abolir l'esclavage, même lorsque cela nous isolait socialement. Un héritage discret mais puissant. À la fin du mandat de John Quincy en 1829, je quitte la Maison-Blanche, soulagé de m'éloigner de ces intrigues politiques, mais fier d'avoir rempli mon devoir. Mon rôle de première dame n'a peut-être pas été flamboyant, mais il a pavé la voie pour des femmes plus engagées à l'avenir. Aujourd'hui, je veux être rappelée non seulement comme l'épouse d'un président, mais comme une femme qui, malgré ses doutes et ses défis, a trouvé une voie dans un monde dominé par les hommes. Mon histoire est celle d'une résilience tranquille, et d'une détermination à jouer un rôle dans la construction de la jeune démocratie américaine.